Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée. Alors, je viens faire une petite revue sur les pinceaux ELF. Ça m'est beaucoup demandé, ouais, qu'est-ce qu'ils valent les pinceaux ELF et tout. Et comme j'en ai beaucoup de la gamme à 1€ et aussi beaucoup de la gamme Studio, je me suis dit que peut-être j'allais vous en parler, dire si ça valait vraiment le coup d'acheter, etc. Alors, déjà la gamme à 1€, alors je vous montre ce que j'ai de la gamme à 1€, je les ai quasiment tous, hein, de la gamme à 1€. Et je les ai pas tous ramenés là parce que j'en suis... Enfin, il y en a que j'ai jeté je crois. Enfin, bref, faut pas trop chercher. Alors, déjà, ceux que je déteste de la gamme d'1€, que j'ai pas jeté mais c'est tout comme, je m'en sers jamais, c'est celui à poudre et celui à blush. Alors, déjà, quand je les ai reçus, ils puaient. Enfin, moi je trouve qu'ils... Puis ils font vraiment... Alors, ils font vraiment... Mais... pas coquille, mais pas coquille quoi, vraiment enfin, moi j'ai pas envie de me servir de ça quoi, enfin limite vous donnez à une petite fille, elle est contente, il pique, il est pas doux, je sais pas, bref, passez votre chemin sur ça, vraiment c'est nul, enfin moi je trouve que c'est nul. Le pinceau à blush, ils ont tenté de faire un truc moderne, biseauté et tout, mais il y a rien, il y a pas de poils, enfin je sais pas comment on se fait pour se mettre du blush, puis pareil il pique. Non, passez votre chemin sur ceux du visage. Bon, le pinceau à fond de teint, il est pas mal. Franchement, pour 1€, moi je trouve qu'il est pas mal pour 1€. Franchement, par rapport à celui de Sephora, moi je trouve qu'il le vaut, quoi. À la rigueur, si vous cherchez à essayer un pinceau à fond de teint plat, celui à 1€ peut valoir le coup. Ensuite, alors par contre pour les yeux, et c'est là que j'en ai oublié un mais par contre je m'en sers souvent, il y a pour les yeux, allez-y par contre, ils sont géniaux. Vous avez le plat qui est génial, je m'en sers régulièrement, enfin c'est un pinceau plat quoi, enfin voilà, qui fait très bien son taf. Vous avez aussi le mélangeur qui est un dôme et que justement j'ai oublié dans mon pot mais dont je me sers souvent. Alors lui il est très bien, il blende bien, il va dans le creux, il s'assoit bien dedans, il est parfait aussi, franchement pour 1€, là allez-y, je vous les conseille fortement. Alors voilà, je suis allée chercher quand même le pinceau mélangeur à 1€ pour vous montrer, vous voyez c'est un petit dôme, tout ce qu'il y a de plus basique mais il est hyper bien, donc voilà. Vous avez un plat un petit peu biseauté comme ça, là aussi vous pouvez y aller, bon lui je m'en sers un peu moins souvent mais enfin il fait pas de mal quoi, il fait pas de mal pour 1€. Ça, un petit goupillon, je pense que tout le monde devrait en avoir un quand on fait du maquillage. Pour 1€, je m'en sers tous les jours pour brosser mes sourcils après les avoir maquillés. Donc là, allez-y, foncez. Le pinceau à lèvres, et ben moi le pinceau à lèvres je le trouve hyper bien. C'est un pinceau à lèvres quoi, il fait bien son taf. Voilà, je m'en sers assez souvent aussi de ce pinceau. Donc voilà, pour 1€ là encore, ça vaut le coup. Alors ça c'est censé être un pinceau correcteur je crois. Ah non, un pinceau liner. Bon, là vous pouvez clairement passer votre chemin, il est mal coupé, enfin moi je ne me vois pas utiliser mon liner avec, voilà, donc passez. J'avais aussi un pinceau correcteur de cette gamme mais j'ai dû le béner. Donc en gros, qu'est-ce que je dirais sur les pinceaux à 1€, attardez-vous sur ce qui est yeux, voilà. Sinon, tout ce qui est pinceau plat, pinceau mélangeur, goupillon, voilà, là vous pouvez y aller, à la limite celui au fond de teint, mais sinon tout ce qui est poudre et tout, vous passez votre chemin, vous fuyez, d'accord? Ensuite on passe à la gamme Studio. Alors la gamme Studio, j'aime tout, donc comme ça c'est vite vu. Donc dans la gamme Studio, on commence par le visage. Vous avez là encore un pinceau à fond de teint qui est un peu biseauté et un peu plus fourni que celui à 1€. Alors lui, bon bah voilà, si vous aimez les pinceaux plats pour mettre le fond de teint, il est très bien. Moi je l'utilise de temps en temps. Il est pas trop rigide, il est bien. Non franchement il est... Voilà, là je crois qu'ils ont augmenté les prix à 4,50€. Maintenant c'est plus 4€. Mais enfin voilà, vous voyez, pour 4,50€ vous avez quand même un bon pinceau à fond de teint. Alors moi je mets plus mon fond de teint avec ça. Alors lui, je pense que j'ai eu pas de chance parce que comme j'ai déjà dit sur mon blog, bah moi j'ai pas eu de chance parce qu'il perd ses poils mais vraiment à foison. C'est un pinceau qui à la base sur le site ils disent que c'est un pinceau pour la poudre et pour le blush. Bah moi je m'en sers pour le fond de teint liquide et en fait vous voyez il est plat quoi, enfin je veux dire il est coupé net comme ça. Ce qui fait que vous pouvez bien faire rentrer votre fond de teint, bien le travailler comme ça, donc nickel.
Mais bon, par contre, moi j'ai vraiment pas eu de chance. Déjà, quand je l'ai reçu il y a quand même maintenant pas mal de temps, il était tout tordu, tout bizarre. J'ai dû le laver plusieurs fois, le mettre dans un brush guard et tout pour qu'il ait une jolie forme. Et en plus, franchement, il perd ses poils partout. Je suis un peu déçue par rapport à ça, mais je trouve que par contre, au niveau du rendu du fond de teint, il est parfait quoi. Donc voilà, je suis mitigée un petit peu sur celui-là, même si je trouve que franchement, pour appliquer le fond de teint, c'est le meilleur que vous pouvez trouver chez ELF. Vous avez aussi celui-ci. Alors moi j'aime pas trop mettre mon fond de teint avec les duo fibres. Après bon, ça c'est une question de point de vue. Donc c'est le pinceau duo fibre, le Stipple Brush de chez ELF. Alors bon, normalement un duo fibre c'est censé être en poil naturel et en poil synthétique. Là j'ai l'impression qu'il est tout en synthétique, donc c'est... Voilà, du coup ça casse un petit peu le mythe du duo fibre. Là on est dans un fibre. Mais alors il est pas mal, moi franchement je mets pas mon fond de teint avec clairement, et en plus je trouve que lui par contre je pense pas qu'il soit très bien pour mettre son fond de teint parce qu'il est vraiment pas très garni quand même, hein. Il est par rapport à celui de chez Sigma par exemple, vous n'avez, c'est pas quand même la même implantation de poils, hein, donc voilà. Mais pour mettre son blush, moi je mets mon blush souvent avec les trucs comme ça. Et puis il faut dire que quand même c'est hyper pratique les duos fibres, mais les vrais duos fibres, hein, parce que là c'est un faux du coup, mais c'est des pinceaux que vous pouvez emmener partout parce qu'ils font très bien les textures liquides et très bien les textures poudre. Donc vous pouvez très bien mettre votre fond de teint avec, ensuite mettre votre poudre et mettre votre blush quoi. Et vous, voilà, donc en gros vous l'emmenez en vacances et vous faites tout votre teint avec. Donc voilà. Donc non mais franchement il est hyper bien, je vais pas... Vraiment très très bien. Mon gros coup de cœur pour le visage chez ELF, c'est le Kabuki. Alors c'est toujours de la gamme Studio, mais alors lui par contre faut l'acheter. Si vous l'achetez pas, vous faites une erreur. Déjà il est beau, vous voyez. Il est doux, mais alors vraiment doux. Mais vraiment doux quoi. Et voilà, il a une jolie forme, moi il a pas bougé alors que je l'ai beaucoup lavé, il est trop mignon quoi. Et là il a une bonne implantation de poils et puis vous pouvez bien le passer partout. Alors là, ça c'est un bonheur à mettre la poudre quoi, alors que c'est merde à 1 euro, là non. Concrètement non. Mais là franchement, là ça vaut le coup. Et par contre il coûte un peu plus cher, je crois qu'il coûte 5 euros, un truc comme ça. Mais pour le coup, là clairement ça les vaut quoi, parce que c'est quand même pas cher pour un kabuki. Et passez pas votre chemin sur ça, achetez-le. Achetez-le. Vous avez aussi le pinceau éventail. Alors moi je m'en sers tous les jours de ce petit pinceau pour enlever les chutes une fois que je me suis maquillée les yeux. Et ben voilà, moi je trouve que pareil pour 4,50 €, je vois pas pourquoi je l'aurais pas acheté quoi. Il est très bien, il a une jolie forme, il se lave facilement, il est doux, voilà quoi. Pour moi c'est un très bon pinceau là encore. Et ensuite tout ce qui est pour les yeux de la gamme Studio que j'ai moi personnellement est bien. Voilà, donc j'ai pas, je veux pas non plus épiloguer Milan. Donc il y a un pinceau plat, tout simple. Non, ça c'est pas un pinceau plat, c'est un pinceau correcteur. Alors un pinceau correcteur, moi c'est vrai que je m'en sers pas souvent, je m'en sers plus genre de pinceaux qui sont synthétiques comme ça, un peu durs et tout. Je m'en sers plus pour les ombres à paupières qui sont sous forme de crème. Mais moi j'ai essayé de mettre mon anti-cerne avec et franchement ça le fait, hein. Enfin il est vraiment bien aussi, hein. Très bien. Alors là, un pinceau hyper intéressant. Ils appellent ça le pinceau HD sur le site. Et là, eux, ils appellent Angled Contour Brush. En fait, vous voyez, il est un peu fluffy. Mais il est coupé ras, biseauté. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez ou pas? Voilà. Trop bizarre. Enfin, moi, j'ai trop été intriguée, voilà. Et genre il est trop agréable, vous le mettez, je sais pas comment dire, déjà vous pouvez vous en servir d'estompeur, moi je trouve il fait hyper bien son taf. Puis vous mettez votre couleur, moi je m'en sers aussi pour mettre ma couleur sous le sourcil là, et franchement, mon highlight, et c'est trop bien quoi. Après est-ce que vous pouvez vous en servir pour contourer, je sais pas, il est peut-être un peu trop dense pour ça. Mais il est trop stylé, là par contre pour le coup c'est pas un pinceau que vous trouvez dans beaucoup de marques, et là il faut vraiment l'acheter quoi. 4,50 €, c'est clair et net. Vous avez un pinceau plat qui est très bien là encore pour voilà, c'est un pinceau plat qui est top. Vous avez un pinceau dôme. Alors lui je l'adore, je trouve qu'il est hyper bien parce qu'il est assez petit, assez précis pour mettre dans le creux. Mais il est vraiment pas garni en fait, vous voyez, regardez, quand on appuie un peu, et ben je sais pas, ça, on voit la monture du pinceau quoi, vous voyez. C'est bizarre. Bon voilà, moi je pense qu'il y a quand même pas beaucoup de poils hein, chez les pinceaux ELF, hein. Mais bon, je veux dire pour le prix, faut pas non plus s'attendre à un truc de ouf.
Mais nickel, enfin moi je trouve ça nickel. Pour personnellement, petit pinceau, c'est un petit pinceau crayon un peu plus gros quoi. Donc voilà. Un pinceau biseauté qui est hyper bien et qui est mieux que le Sigma pour le coup je trouve. Moi je m'en sers pour mettre mon liner ou pour maquiller mes sourcils, ça dépend des fois. Alors lui il est mieux que le pinceau Sigma. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus fin et plus droit quoi, vous voyez. Ce qui fait qu'en fait du coup vous avez un pinceau qui a une meilleure, je sais pas trop comment vous montrer ça. Vous voyez il est hyper fin, ça fait vraiment une ligne hyper fine. Du coup pour mettre son liner c'est beaucoup plus précis. Enfin moi personnellement je suis pour. Et j'ai aussi acheté le pinceau rétractable à lèvres. Bon, c'est un pinceau à lèvres quoi, moi j'aime bien le côté un petit peu rétractable, genre on le protège une fois qu'il est sale, voilà. Je voudrais juste aussi revenir sur quelque chose que Kyo avait dit dans une vidéo. Elle comprenait pas pourquoi les pinceaux ELF étaient si longs et que franchement ils devraient les faire plus courts. Bah moi je dis non, surtout ne les raccourcissez pas. On voit bien la différence entre un pinceau qui coûte pas cher et qui est court et un pinceau qui coûte un peu plus cher et qui est plus long. Plus vous avez un pinceau long, et vous remarquerez que chez MAC ou chez Make Up For Ever, les pinceaux sont quand même relativement longs, c'est rare qu'ils soient très courts. Parce qu'en fait on a plus de je sais pas comment dire, plus de maintien avec un pinceau long. Je veux dire quand vous faites un travail d'estompe avec un pinceau, vous le tenez au bout quoi. Enfin si vous faites ça, vous n'avez pas trop d'amplitude et vous pouvez pas faire un joli chose. Vous remarquerez que les maquilleurs ils tiennent leur pinceau d'hyper loin. D'où le fait qu'il faut des pinceaux assez longs pour pouvoir travailler doucement, par petits mouvements, avoir une grande amplitude et voilà quoi, pas s'écraser le pinceau comme ça. Donc non, surtout ne raccourcissez pas vos pinceaux quoi. Ce serait une terrible erreur. Voilà donc je crois que j'ai tout dit sur les pinceaux ELF. En gros moi ce que je vous conseille c'est tous les pinceaux de la gamme Studio parce que pour moi pour le prix ils valent tous le coup et ils sont très très bien. Bon après je les ai pas tous mais vous voyez j'en ai quand même une bonne partie. Et pour les pinceaux à 1€, voilà faut pas trop rêver, c'est des pinceaux à 1€. Ceux pour les yeux sont géniaux, ils sont doux, ils font leur taf, ils sont vraiment bien. Donc je conseille ceux pour les yeux, les pinceaux plats, pinceaux mélangeurs, estompeurs, tous les trucs basiques. Ne vous aventurez pas sur des pinceaux visage à 1€, vous le regretterez. Voilà, je pense que j'ai été suffisamment claire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et puis je vous fais de gros bisous. Salut!